Le jour se lève lentement sur le stade et avec lui une tension qui n'a rien de spectaculaire mais tout d'inquiétant. Ce n'est pas le bruit qui domine, c'est l'attente. Une attente lourde, compacte, presque suffocante. Cameroun, Afrique du Sud, deux équipes qui avancent dans cette compétition avec des trajectoires différentes mais un même objectif silencieux, survivre à ce match. Dans ce type de rendez-vous, la vérité n'est jamais dans les discours publics ni dans les slogans patriotiques. Elle se cache dans les détails invisibles, dans les espaces fermés, dans les décisions prises sous pression, là où le football cesse d'être un jeu pour devenir une épreuve mentale. La perception populaire raconte souvent une histoire simple. Le Cameroun serait une puissance physique, imprévisible, portée par son héritage, tandis que l'Afrique du Sud incarnerait une équipe disciplinée, moins flamboyante, mais structurée. Cette opposition est rassurante parce qu'elle est facile à comprendre, mais elle est dangereusement incomplète. La réalité de ce match se joue ailleurs, dans une zone grise où les transitions, les replis, les silences tactiques et les choix conservateurs dessinent un combat beaucoup plus subtil. Le Cameroun arrive à ce rendez-vous avec une identité encore en construction. L'entraîneur a parlé d'unité, de confiance, de collectif. Ces mots ne sont pas anodins. Ils révèlent une conscience aiguë des limites actuelles de l'équipe. Peu de temps de préparation, des automatismes encore fragiles et pourtant une obligation de résultat qui ne laisse aucune place à l'excuse. Dans ce contexte, le Cameroun ne cherchera pas à dominer pour dominer. Il cherchera à contrôler sans s'exposer, à fermer l'axe central comme on érige un mur, non pas pour se cacher, mais pour forcer l'adversaire à jouer là où le danger est maîtrisable. Le plan camerounais repose sur une idée simple mais exigeante, réduire le match, réduire les espaces, réduire le tempo, réduire les prises de risques inutiles. Le bloc sera compact, souvent positionné en zone médiane, avec des distances courtes entre les lignes. Les milieux auront pour mission prioritaire de protéger l'axe, d'empêcher toute progression verticale propre. Sur les côtés, les latéraux accepteront parfois de reculer, non par faiblesse, mais pour attirer l'adversaire dans un faux couloir, un espace qui semble libre, mais qui devient un piège dès la perte de balle. C'est là que la transition devient une arme. Pas une transition spectaculaire, pas une projection désordonnée, mais une sortie rapide, verticale, presque chirurgicale. Une première, passe propre, un appel dans le dos, un ballon porté quelques secondes, juste assez pour obliger la défense adverse à reculer. Le Cameroun ne cherchera pas à multiplier les occasions, il cherchera à rendre chaque situation dangereuse. Dans ce type de match, une seule séquence bien exécutée peut suffire. Les coups de pied arrêtés prennent alors une dimension capitale. Ils ne sont pas une option secondaire, ils sont un plan. Chaque corner, chaque coup franc excentré devient une phase travaillée, une opportunité de faire basculer la rencontre sans avoir à exposer le bloc. La présence physique dans la surface, la capacité à attaquer le premier ballon, la discipline sur les deuxièmes ballons, tout cela fait partie du même mécanisme. Le Cameroun sait qu'il peut faire mal sans dominer. En face, l'Afrique du Sud arrive avec une logique presque opposée, mais tout aussi prudente. L'entraîneur a parlé de discipline, de responsabilité individuelle, de respect du plan. Là encore, ces mots sont des indices. Ils indiquent une équipe préparée à résister, à attendre, à ne pas se désunir, même si le match devient frustrant. L'Afrique du Sud ne viendra pas pour subir. Elle viendra pour contrôler, mais contrôler sans se découvrir. Le cœur de son projet se situe au milieu de terrain. La priorité sera d'empêcher le Cameroun de transformer les récupérations en attaques rapides. Cela implique un positionnement intelligent, une occupation rationnelle des espaces et surtout une lecture permanente du jeu. Les milieux sud-africains devront accepter de jouer parfois sans ballon, de fermer des lignes de passe plutôt que de chercher à récupérer immédiatement. C'est une forme de patience tactique, souvent mal comprise par le public, mais essentielle dans ce type de confrontation. Sur les côtés, l'Afrique du Sud cherchera à créer de la supériorité. Les latéraux ne monteront pas de manière anarchique, ils choisiront leur moment. L'objectif sera d'étirer le bloc camerounais, de l'obliger à glisser, à se déformer légèrement, pas pour attaquer immédiatement, mais pour créer une fatigue mentale. Forcer l'adversaire à défendre longtemps, à répéter les efforts, à perdre en lucidité. C'est dans ces moments-là que les centres deviennent dangereux, non pas par leur qualité intrinsèque, mais parce qu'ils arrivent quand la concentration baisse. Ce match est donc moins une opposition de style qu'un duel de philosophie défensive. Les deux équipes savent que la première erreur peut être la dernière. Les deux équipes savent que le public, l'histoire, la pression médiatique ne marqueront aucun but à leur place. Alors tout se joue sur la gestion du risque. Jusqu'où peut-on avancer sans s'exposer? Jusqu'où peut-on attendre sans subir? Les conférences de presse donnent des clés précieuses pour comprendre cet état d'esprit. Du côté camerounais, le discours insiste sur la confiance accordée aux joueurs, sur la nécessité de rester ensemble dans les moments difficiles. Ce n'est pas un hasard.
Cela suggère que le staff anticipe des phases de domination adverses, des moments où l'équipe devra souffrir sans paniquer. Préparer mentalement un groupe à souffrir est souvent plus important que de préparer des schémas offensifs complexes. Du côté sud-africain, le ton est différent mais complémentaire. On parle de détails, de concentration, de respect des consignes. Cela traduit une volonté de neutraliser l'imprévu. L'Afrique du Sud ne veut pas que le match devienne émotionnel. Elle veut qu'il reste rationnel, presque froid. Chaque joueur doit savoir exactement où se placer, quand presser, quand temporiser. Dans ce type de rencontre, la discipline n'est pas une contrainte, c'est une protection. À mesure que le match avance, la dimension mentale prendra de plus en plus de place. Les premières minutes seront probablement prudentes, presque fermées. Les équipes se jaugeront, testeront les distances, observeront les réactions, puis viendront les ajustements. Un pressing un peu plus haut, un latéral qui ose une projection supplémentaire, un milieu qui tente une passe plus verticale. Ce sont ces micro-décisions qui feront basculer l'équilibre. Le danger pour le Cameroun serait de confondre patience et passivité. Trop reculer, trop attendre, c'est offrir à l'adversaire la possibilité de s'installer. Le danger pour l'Afrique du Sud serait inverse. Vouloir trop contrôler, trop monopoliser le ballon et s'exposer à une transition fatale. Le match se jouera dans cet entre-deux, dans cette zone instable où chaque équipe doit constamment ajuster son curseur. Il faudra aussi observer les réactions après les premières situations chaudes. Comment une équipe réagit après une occasion manquée? Comment elle se replace après un cornet concédé? Comment elle gère un temps faible? Ces moments sont souvent plus révélateurs que les phases de domination. Ils montrent la solidité du plan, mais surtout la solidité mentale. Dans ce type de confrontation, le score final importe presque moins que le scénario. Un match fermé, tendu, avec peu d'occasions franches et le terrain idéal pour une décision sur détail. Une déviation mal négociée, un marquage perdu une seconde, un duel aérien mal anticipé. Le football africain, à ce niveau, n'est plus une question de folklore ou d'instinct. C'est une science de la survie. Et pendant que le public scrutera les gestes techniques, les frappes spectaculaires, les courses héroïques, la vraie bataille se déroulera dans le silence. Dans ces moments où le ballon circule sans bruit, où les joueurs se parlent par gestes, où les entraîneurs observent sans bouger. C'est là que le match se décide vraiment. Ce Cameroun, Afrique du Sud, n'est pas une affiche de nostalgie. C'est un test de lucidité, de rigueur, de sang-froid. Une rencontre où l'équipe qui gagnera ne sera peut-être pas celle qui aura le plus attaqué, mais celle qui aura le mieux compris quand ne pas attaquer. Et à la fin, quand le ballon s'arrêtera, quand le stade expirera enfin, il restera une question suspendue. Qui aura su transformer la pression en structure et le chaos potentiel en ordre tactique? La réponse ne sera pas spectaculaire, elle sera froide, méthodique, presque invisible, mais elle dira tout. Le match avance et avec lui une transformation presque imperceptible du rapport au temps. Les minutes ne s'écoulent plus de la même manière, elles s'épaississent, elles pèsent. Chaque remise en jeu devient une respiration contrôlée, chaque touche un moment pour réorganiser le bloc, replacer les lignes, rappeler silencieusement les consignes. Le football, à ce stade de la compétition, n'est plus une succession d'actions, c'est une gestion de l'attente. Le Cameroun, fidèle à son idée initiale, continue de fermer l'axe comme on verrouille une porte que l'on sait fragile. Les défenseurs centraux ne cherchent pas l'anticipation spectaculaire, ils privilégient la lecture. Ils acceptent parfois de reculer de quelques mètres pour ne pas rompre l'équilibre. Les milieux, eux, travaillent dans l'ombre. Ils coupent les lignes de passe, orientent le porteur vers l'extérieur, transforment chaque progression adverse en trajet plus long, plus fatigant, plus prévisible. Ce travail ne se voit pas dans les statistiques, mais il conditionne tout le reste. Lorsque le Cameroun récupère, le premier réflexe n'est pas d'attaquer à tout prix. Il est d'évaluer où sont les espaces, qui est mal replacé, qui a fait l'effort de trop. Cette demi-seconde de lucidité est cruciale. Si la transition est mal choisie, elle expose l'équipe. Si elle est bien exécutée, elle peut suffire à déséquilibrer tout un bloc. C'est une économie du risque, presque une philosophie de survie. L'Afrique du Sud, de son côté, continue d'imposer son calme. Le ballon circule, parfois lentement, parfois avec une accélération soudaine. Le but n'est pas de hypnotiser l'adversaire, mais de l'obliger à rester concentré. Chaque passe latérale est un test mental. Chaque renversement est une invitation à glisser, à ajuster, à communiquer. Le danger n'est pas immédiat, mais il est constant. Il use. Les latéraux sud-africains montent avec parcimonie. Jamais les deux en même temps, toujours avec une couverture prévue. C'est une chorégraphie discrète mais rigoureuse. L'objectif n'est pas de déborder pour déborder, mais de créer un doute. Un défenseur hésite, un milieu recule d'un pas, et cet infime déséquilibre peut suffire à ouvrir une ligne de centre. Là encore,
Tout est question de timing. Plus le match progresse, plus la dimension psychologique devient visible. Les joueurs commencent à regarder le banc. Les entraîneurs parlent davantage, mais leurs gestes restent mesurés. Pas de panique apparente, pas de discours théâtral. Ce sont des regards, des signes, des rappels à l'ordre. Le langage du corps devient un outil tactique. Une équipe qui se parle bien est une équipe qui se défend mieux. Il y a aussi ces moments suspendus, ces temps morts qui n'en sont pas vraiment. Un joueur au sol, une contestation légère, un changement de chaussure, tout cela permet de casser le rythme, de reprendre le contrôle émotionnel. Les équipes expérimentées savent utiliser ces instants sans jamais donner l'impression de tricher. C'est une gestion fine, presque invisible. Sur les bancs, les entraîneurs observent des choses que le public ne voit pas. La distance entre les lignes, la fatigue d'un milieu, la lenteur d'un replacement. Ce sont ces signaux faibles qui déclenchent les ajustements. Un changement n'est jamais seulement une question de fraîcheur physique. Il est souvent une réponse à une dérive tactique, à une tendance qui commence à s'installer. Si le Cameroun sent que l'Afrique du Sud commence à prendre trop de contrôle, il resserrera encore. Il acceptera de défendre plus bas, de laisser le ballon dans des zones non dangereuses. Ce choix, souvent critiqué par le grand public, est en réalité un acte de lucidité. Mieux vaut subir loin de son but que presser mal et ouvrir des couloirs fatals. Si l'Afrique du Sud sent que le Cameroun se replie trop, elle cherchera à accélérer par séquence. Pas en permanence, par vagues. Une accélération pour surprendre, puis un retour au calme. Cette alternance est une arme mentale redoutable. Elle empêche l'adversaire de trouver un rythme stable. Dans ce contexte, les coups de pied arrêtés prennent encore plus de valeur à mesure que le match vieillit. La fatigue réduit la vigilance. Les marquages deviennent approximatifs. Une fraction de seconde de retard suffit. Les équipes le savent. Elles provoquent les fautes intelligemment. Elles placent leurs meilleurs joueurs aux endroits stratégiques. Rien n'est laissé au hasard. Mais le danger des coups de pied arrêtés n'est pas seulement offensif. Il est aussi défensif. Une équipe qui se projette trop sur un corner peut se faire punir sur la transition inverse. Là encore, tout est une question d'équilibre. Combien de joueurs dans la surface, qui restent en couverture, qui coupent la relance? Ces décisions sont prises en amont, bien avant le match. Elles sont le fruit d'heures d'analyse. À ce stade, le match n'appartient plus aux individualités flamboyantes. Il appartient aux joueurs capables de rester lucides quand les jambes se brûlent. À ceux qui savent faire le choix simple au bon moment. Une remise plutôt qu'une frappe. Un dégagement propre plutôt qu'un dribble risqué. Le football devient une science de la retenue. Le public, lui, peut s'impatienter. Il peut vouloir plus d'intensité, plus de prise de risque. Mais les joueurs savent, ils savent que ce type de match se perd plus facilement qu'il ne se gagne. Une erreur, une seule, peut effacer 90 minutes de discipline. Et puis, il y a cette dimension invisible mais omniprésente, l'histoire personnelle de chaque joueur. Certains jouent pour une sélection qu'ils savent fragile. D'autres jouent pour confirmer une progression. D'autres encore pour ne pas décevoir. Ces motivations intimes influencent les décisions, parfois sans que le joueur lui-même en ait conscience. Quand les dernières minutes approchent, non, le silence devient presque assourdissant. Même le bruit du stade change. Il n'est plus continu, il est taché, nerveux. Chaque action est vécue comme une menace ou une promesse. Les joueurs sentent cette tension, ils la portent sur leurs épaules. C'est souvent dans ces moments que le match se décide. Non pas sur une action construite pendant 30 secondes, mais sur une rupture, une mauvaise relance, un duel perdu, une couverture mal assurée. Le football, à ce niveau, ne pardonne pas l'à peu près. Mais quelle que soit l'issue, ce Cameroun, Afrique du Sud, laissera une trace particulière. Parce qu'il ne racontera pas une histoire de domination écrasante ou de génie individuel. Il racontera une histoire de maîtrise, de patience, de choix assumés. Une histoire où la victoire, si elle arrive, sera le produit d'une cohérence, pas d'un coup de chance. Et quand tout sera terminé, quand les joueurs quitteront le terrain, il restera cette sensation étrange. Celle d'avoir assisté à un match où l'essentiel ne s'est pas toujours vu, mais s'est constamment ressenti. Un match où chaque décision avait un poids, où chaque silence était signifiant. C'est peut-être cela, au fond, le vrai visage du football à ce niveau. Un sport où l'intelligence compte autant que la force, où la discipline rivalise avec l'instinct, où gagner signifie souvent accepter de renoncer à briller. Et la question restera ouverte, bien après le coup de sifflet final. Non pas seulement qui a gagné, mais qui a le mieux compris ce que ce match exigeait, qui a su transformer la pression en structure. Qui a su avancer sans se perdre. Parce que dans ce type de rencontre, le score n'est qu'une conséquence. La vraie victoire, elle, se joue dans la clarté des choix, dans la solidité des principes et dans la capacité à rester maître de soi quand tout invite à céder au chaos.